Et coucou les amis, eh bien écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Eh ben nous, on passe de super vacances chez mes parents. C'est vrai que je filme pas tout ce qu'on fait, mais aujourd'hui, je me suis dit, je vais sortir quand même la caméra pour vous filmer ça, parce qu'on a décidé de partir à vélo de chez mes parents jusqu'à Lyon, donc au parc de la Tête d'Or, on va aller. Donc là, je suis en train de préparer tout le matériel. Donc j'ai préparé le sac à dos avec de l'eau et puis un petit goûter. Voilà, une petite pomme, ça ira bien. Il y a moins de sucre là-dedans. J'étais en train de regarder l'itinéraire. Du coup, vous voyez, on a à peu près 42 minutes. Il y a 12 km. Bon, je pense qu'on va peut-être mettre un petit peu moins, peut-être une demi-heure. Voilà, ça va se faire plutôt bien parce qu'on va passer au niveau des quais du Rhône. Comme ça, on va longer les quais. Je pense que ça va être sympathique comme petite balade. Bon, ça va être de la ville, mais bon, une fois arrivé au parc de la Tête d'Or, après, voilà, on pourra se balader à l'intérieur. Et c'est quand même plutôt vert là-bas. Et donc j'étais en train de préparer aussi ma petite caméra parce que du coup, souvent je prenais la barre comme ça de l'Insta360 qui est invisible en fait. Mais bon, ça va pas trop quand je l'accroche au vélo. Donc ce que je vais essayer là, je vais mettre sur le casque directement. J'ai mis donc l'autocollant. Et voilà, je pourrais faire des plans un petit peu sans m'embêter en fait avec les mains, parce que quand je suis en train de conduire le vélo, c'est un petit peu compliqué de filmer. Donc je vais faire quelques plans avec ça, on va voir ce que ça donne. Et je vais utiliser surtout le nouveau téléphone. Voilà, c'est la première vidéo que je vais faire en extérieur avec le nouveau téléphone, le S24. Donc vous me direz à l'écran ce que ça donne, si c'est mieux qu'avant. J'ai fait déjà 2-3 tests pour voir un petit peu, et j'ai vu que ça faisait plus l'effet de zoom que j'avais avec l'ancien, où ça cherchait en fait la mise au point à chaque fois. J'étais obligé de calibrer l'endroit où je voulais filmer, et du coup ça rendait un petit peu flou sur les côtés. Je trouvais ça pas terrible. Donc vous me ferez un petit peu votre retour, votre ressenti dans les commentaires, comme ça je saurai si la qualité est meilleure. Allez, écoutez, on va se mettre en route. Bon, moi je serai un petit peu assisté, je vais avoir l'assistance électrique, c'est mon vélo électrique. Les enfants sont quand même plus courageux que moi, du coup. Voilà. Ils sont en, comment on dit, en musculaire, vélo musculaire. Voilà, écoutez, on va se mettre en route tout doucement. Bon, après on avait déjà fait un petit road trip avant-hier, c'est vrai que j'ai pas filmé du coup, mais on a déjà fait 50 km ensemble. Ce qui est pas mal. Enfin, 45, allez, à peu près 45. Mais ouais, on avait pris des sacrées montées, tout ça. On est allé du côté de Lantilly. On est allé dans un parc où il y avait en fait, comment ça s'appelle déjà, un pump track, ouais. Pump track, ouais, c'est ça. Où on peut faire des acrobaties à vélo, quoi. C'est un petit circuit. Donc voilà, aujourd'hui, direction le parc de la Tête d'Or, avec un temps magnifique en plus, on peut bien le dire. Regardez, il fait super beau. Bon, nous voilà partis les amis. Ça va être bien agréable parce qu'aujourd'hui en plus il fait que 25 degrés. Donc ça va être un temps impeccable pour faire une petite balade à vélo. Là on arrive devant l'aquarium de Lyon. Ça va toujours derrière ? Et là-bas, nous avons le musée de la Confluence. Et là on va passer sur le pont maintenant. Regardez comme c'est joli. Avec le petit quai juste à côté là, les petits bateaux, petite péniche. Il y en a d'ailleurs qui vivent à l'année là-dedans.
À côté c'est le pont Pasteur. Celui-ci je sais plus s'il a un nom. Je crois que c'est le pont de Gerland, mais sans certitude je me rappelle plus trop. Parce qu'un peu plus loin là-bas, et ben on a justement le stade de Gerland. Là où il y a beaucoup de matchs qui s'y jouent. Là il y a un truc de location de canoë on dirait. Regardez, juste ici il y a un petit quai, à mon avis c'est de là qu'ils partent. Ah, c'est vraiment sympa par ici, regardez ce qu'ils ont aménagé là. Il y a beaucoup de pistes cyclables maintenant à Lyon, c'est vraiment bien ça. Donc on va longer le Rhône comme ça là, hop, par les quais. Et on passe sous le pont de Gerland. Ah bah d'ailleurs c'est marqué là, parc de Gerland, donc ouais en fait ça fait partie du parc de Gerland ici. C'est pour ça que c'est si vert. Ah c'est sympa, il y a plein de vélos d'ailleurs. Tout à l'heure on en croise. Ah, les gens ils en ont marre dans la ville, en voiture, dans les bouchons. Ils préfèrent encore être à vélo quoi. Ils ont beau pas avoir d'assistance électrique, ça fonce. Regardez, il y a une station de service là pour les bateaux. C'est juste en face, il y a la station voiture quoi. Là c'est pour les bateaux ouais. On sent que c'est quand même un fleuve assez pollué, hein, le Rhône. Mais bon, ça reste voilà, quand même sympa ce qu'ils ont aménagé avec pas mal de verdure. Ils ont quand même laissé des arbres ici. Et c'est ce qu'il faut des arbres. Attention, il y a un vélo derrière. Regardez, tout au fond là-bas on aperçoit la basilique Notre-Dame de Fourvière. Regardez la péniche là, c'est carrément un hôtel le truc là. Impressionnant. Apparemment c'est le Viking. Là, on a les commandants, les capitaines ici. Ah, il est immense. Regardez, je me suis arrêté pour vous la montrer, on la voit encore mieux d'ici. C'est vraiment magnifique, on l'avait déjà visité. À l'intérieur c'est tout doré comme ça, c'est waouh. Ouais, si un jour vous êtes sur Lyon, je vous conseille. C'est vrai que je suis pas fan des grandes villes, c'est souvent pollué. Mais c'est vrai que c'est quand même une jolie ville, Lyon. Là-bas d'ailleurs on a l'Hôtel Dieu, là où je suis né. Et maintenant bah, c'est plus un hôpital parce que c'était trop vieux. Il y a trop de travaux à faire donc ils ont vendu et je crois que c'est des hôtels et des boutiques qui ont racheté ça. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent quand même aujourd'hui. Ça souffle pas mal. Là-bas nous avons un Mario qui est en sirène originale. Regardez ici, c'est plein de restaurants. Sur les quais, c'est sympa, c'est que des péniches. Ouais, ça donne envie, il y a plein de... Ouais, c'est marqué bière un peu de partout là. Apparemment il y a du cidre aussi. Les gens sont occupés à faire bronzette là, tranquillou. Ah, c'est sympa ici. C'est fou le nombre de véhicules électriques que je vois maintenant. Enfin, beaucoup de fight bike, j'ai vu des marques que je connais. C'est vrai que bah, ça se multiplie. Hein. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on trouve? Un poule pipote. Allez, on y est presque, là, il nous reste encore 1 km. On sera arrivé au parc de la Tête d'Or.
Il reste 500 mètres et on y est. 500 mètres. Allez, on va traverser la rue. Et donc c'est juste en face. Par contre c'est un petit peu triste parce qu'on a vu pas mal de tentes, c'est les sans-abri. Il y en a beaucoup qui sont là sur les quais du Rhône. C'est pas des nomades, hein. On n'a pas pris l'entrée la plus facile. C'est des escaliers comme ça. Mais ça y est, nous y sommes. En fait on vient de voir, regardez, il y a encore la grille là-bas. On n'est pas tout à fait dans le parc. Je viens de voir qu'il y a la porte de la roseraie. Il nous a fait arriver par ici en fait. On n'est pas rentré dans la porte principale. Donc après on peut aller soit à droite, peut-être rejoindre l'entrée principale, ou alors continuer porte de la roseraie, c'est le plus près. Et en fait on est arrivé du côté de la cité internationale, qui est juste ici. Et j'ai regardé un petit peu sur internet, parce que je me rappelle plus trop en fait l'histoire, mais ça a été conçu par un architecte assez connu, un architecte contemporain, Monsieur Renzo Piano. Et à l'intérieur on retrouve un musée d'art contemporain, le palais des congrès, un cinéma aussi, et puis bon, des bureaux, des hôtels et des logements. Regardez, d'ailleurs ils nous ont mis le plan là, c'est quand même assez immense, hein. On retrouve vraiment pas mal de bureaux, de restaurants, des bars, enfin il y a vraiment plein de choses. Et puis donc à droite c'est le parc de la Tête d'Or. Voilà, allez, on va prendre l'entrée du coup de la roseraie qui se trouve juste là. Bon, c'était pas le plus facile parce que regardez l'escalier qu'on a dû descendre avec les vélos. Mais en tout cas on est arrivé au niveau de la roseraie et on a vu qu'il y a des oies qui sont juste là-bas. Donc on va se rapprocher, on va essayer de pas se faire croquer les doigts par contre. Mais c'est super joli là, regardez, petit parc comme ça là, enfin la roseraie quoi. Ils ont mis même les noms d'ailleurs des... Ah, c'est Princesse de Monaco là, les roses. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je pense que la pluie, il a pas mal plu en plus, et puis ils les ont taillés j'ai l'impression. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup de roses dans cette roseraie. Bon, la dernière fois j'avais eu une mauvaise expérience avec un cygne, donc je me méfie. Tu vois, il souffle un petit peu, il nous regarde, mais bon. Je crois qu'ils vont nous attaquer. Préparez-vous à courir. Non, ça va, je pense qu'ils sont un petit peu habitués quand même à avoir du monde ici. Ils sont trop jolis en tout cas. Ah, il est occupé à manger là-bas. Regardez-les. Je vraiment pense à des dinosaures. On est en train de se dire ça. Alors je connaissais la boisson alcoolisée, mais je connaissais pas la rose, la tequila. Ici c'est un peu l'endroit que je préfère d'ailleurs du parc, parce que c'est l'endroit où c'est le plus calme en fait, côté de la cité internationale. Il y a moins de monde que l'autre côté, parce que de l'autre côté il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeux d'enfants surtout, et du coup beaucoup de familles, tout ça, ça crie un petit peu plus. Et là c'est vrai qu'ici c'est plutôt assez calme en fait. Un monsieur qui est posé là-bas sous l'arbre, regardez, en train de jouer tranquillement de la guitare. Regardez ici, ils nous ont mis une petite plaque où on voit que ils ont reçu un prix en 2006, le Award of Guardian Excellence, avec mon accent anglais. Voilà, la roserie internationale de Lyon, parc de la Tête d'Or. Ici normalement on a un plan d'eau, enfin une petite fontaine comme ça, mais là il n'y a pas d'eau, avec la statue tout au fond. Ah, franchement on est plutôt bien, hein. C'est super calme ici comme je vous disais, et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de monde que d'habitude. Après les gens sont plus en vacances, sont partis de Lyon quoi, donc il y a quand même moins de monde en ce moment, au mois d'août. Regardez-moi ce parc là. Heureusement qu'il y a d'ailleurs un petit peu ce poumon de la ville quoi, parce qu'à Lyon sinon il n'y a pas beaucoup de verdure quoi, à part ce parc. Bon, c'est super agréable. Oh, je me rappelais pas qu'il y avait ça, regardez, il y a vraiment un grand parc là, avec de quoi escalader pour les petits. Bon, mes enfants maintenant sont un petit peu grands pour faire ce genre de jeu. Ils ont grandi. Voilà, échange de vélos apparemment là-bas. Là, ici on peut même louer aussi les vélos à 4 roues comme ça, enfin double vélo, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est vraiment sympa, il y a plein d'activités à faire. Il y a un petit lac aussi, où on peut louer des pédalos, tout ça. Et là on arrive au niveau de l'endroit préféré de mon enfance on va dire. C'est là où il y a le petit train. Donc on va traverser le pont, je vais vous le montrer. Regardez là, c'est toute mon enfance ici. Oh, excellent, en plus ils ont mis plein de confiseries maintenant. Et là on a le petit train. Oh, excellent. Là je crois que ça y est, ils ont démarré le moteur. Hop, il s'en va.
Quand j'étais petit, j'adorais pas regarder passer les trains. Ça n'a pas changé. Regardez, du coup, on a décidé de faire la course avec le train. Il est à côté de nous là-bas. C'est vrai qu'il passe vraiment dans des petits passages super sympas. Je me rappelle, ça va pas très vite hein, par contre. Limite, on va plus vite avec nos vélos. On le voit pas trop là, on est dans les feuillages. Et il fait tout le tour du lac. D'ailleurs là, on va y aller nous aussi. On va se rapprocher un petit peu du lac. Regardez comme c'est joli ici là. Et en face, on a l'île où on peut aller normalement. Alors à l'époque, on avait voulu y aller. C'était fermé, c'était en travaux. Je sais pas si on a accès là, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. Regardez là, il y a un escalier pour descendre dans l'eau, mais je crois qu'on n'a pas trop le droit de se baigner, il me semble. En tout cas, il n'y a personne dans l'eau. On voit les pédalos déjà là-bas. Et donc l'île qui est au milieu, en fait, si je regardais, je ne me rappelais plus son nom, c'est l'île du souvenir. Et là-bas, je crois qu'il y a des vestiges romains, il me semble. On va essayer de faire le tour parce que je sais qu'il y a un tunnel pour pouvoir passer, comme je vous disais qui était fermé la dernière fois, qui est de l'autre côté en fait. Donc on va faire tout le tour maintenant. Là on vient de passer devant la petite cafette là-bas qui fait des gaufres et des crêpes je crois. Je vous dis pas l'odeur, ça donne envie. Je pense que tout à l'heure, il y a moyen qu'on y aille. Il y a un peu de monde par contre, hein, c'est un peu full. Mais bon, je pense que ça vaut le coup d'attendre. Et donc c'est là, on peut louer les petits bateaux. Il y a même des petits bateaux électriques apparemment. Et puis des pédalos. Regardez, hop, embarcadère, c'est juste là. Ils font aussi, c'est ici qu'on prend les vélos là, à 4 roues. Et donc juste en face là-bas, c'est la porte principale. Donc on va aller voir ça de plus près. Est-ce qu'il est gratuit le parc? Bah écoute, c'est une très bonne question, très chère. En fait, non, alors je me rappelle plus trop l'histoire, mais il me semble qu'il a été offert à la ville. Il faudrait que je regarde sur internet. Et du coup, voilà, quoi, il a été offert à la ville en échange qui reste gratuit. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est ça l'histoire. Bon, j'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais sur internet, mais j'ai appris qu'il a été construit en 1857, enfin du moins il a été ouvert en 1857, en même temps que le Central Park à New York. Là, on y retrouve quand même 30 000 rosiers et 8800 arbres, c'est énorme. Après il fait quand même 117 hectares. Hein. En 1530, il appartenait à la famille Lambert. Et pourquoi le nom de la tête d'or? Tout simplement parce qu'il y a une légende qui dit qu'il y avait un butin avec un trésor qui a été enfoui ici par les barbares. Et dedans, il y aurait la tête du Christ, complètement en or, qui aurait été enfouie aussi. En tout cas, cette grille est vraiment impressionnante. Hein. Regardez. Bon, c'est pas de l'or ici, hein. C'est que de la peinture dorée, quoi. C'est du fake, on va dire. Mais ouais, c'est impressionnant. Donc vous pouvez voir là-bas écrit, c'est la porte en fait des enfants du Rhône, la porte principale. Alors on va essayer de rejoindre maintenant le tunnel pour aller sur l'île. Et ici c'est sympa parce que regardez, il y a un piano. Les gens sont occupés à jouer. Bon, après c'est à toi? Non. T'as la honte? Ah, c'est sympa. Regardez, c'est ici. Et je crois qu'on peut y aller parce que je vois qu'il y a du monde. Bon, du coup on a attaché les vélos parce que là c'est des escaliers, je suis même pas sûr qu'on ait bien le droit d'y aller avec, donc allez, on va aller voir ça. Et là on se trouve en fait sous l'eau. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu d'eau sur les côtés là. Il y a un petit peu des fuites. On passe sous le lac. C'est excellent quand même. Je crois que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, en fait c'est pas des vestiges romains, je crois pas, en fait c'est un monument aux morts qu'il y a sur l'île. D'où le nom, l'île aux souvenirs. Regardez. C'est
quand même assez sympathique ici, je trouve. Un peu en contre-jour. C'est un lieu assez posé, assez calme. Les gens sont assez respectueux. Regardez, il y a une statue là-bas. Donc, je vous avoue, par contre, c'est vraiment un champ de mine là, parce que les oiseaux, ils n'ont pas trop respecté le lieu. Ils ont fait caca de partout. Et donc voici la statue. Voilà, enfin, pour rendre hommage aux morts, aux enfants morts pour la France. On dit souvent les enfants parce que à la guerre, souvent c'était des jeunes qui étaient envoyés, à peine majeurs. Là c'est aussi pour les marins morts pour la France. Voilà, les guerres, toujours le peuple qui meurt. Là, il nous parle de la guerre d'Indochine ici. Et puis aussi les morts pour la France en Afrique du Nord. Et regardez ici, c'est très impressionnant parce qu'on a tous les noms des personnes qui sont décédées. Et la liste est très très longue. Regardez, ça remplit tout le mur et ça continue encore. Bon bah écoute, on a fait à peu près le tour. Regardez, on va repasser dans le tunnel. Ça m'impressionne toujours, savoir qu'on va passer sous l'eau comme ça. Bon, j'espère que les vélos sont toujours là par contre, parce que sinon on aura l'air faim. On sera obligé de rentrer à pied. Bon, ça va, ils sont toujours là. Mon fils m'a fait une blague en me disant ils sont plus là, hein? Petit malin. Maintenant on est parti du côté en fait du jardin botanique. Et puis on va essayer aussi de se poser vers le parc Odin. On va essayer de manger notre petit goûter. On va peut-être faire un petit tour au jardin botanique. Bon, on l'avait déjà fait la dernière fois. Je sais pas si on va rentrer vraiment dans les serres, tout ça. Mais bon, c'est surtout pour se balader à vélo. C'est sympathique, hein, franchement. Il y a un petit peu plus de monde hein, de ce côté-là, mais ça va. On roule pépère. Après, c'est de la balade, quoi. Ouais, je crois que c'est ici, le parc Odin. Alors, je sais pas s'il y a encore des animaux. Je crois qu'il y en a presque plus maintenant. J'ai envie de dire tant mieux, parce qu'avant il y avait les éléphants et ils étaient très malades. Je sais plus s'il reste encore, il doit peut-être encore avoir les singes, tout ça. Bon, je suis pas trop pour les animaux enfermés, moi. Regardez, on les voit quand même ici. Il y en a un qui est juste là. Trop mignon. Mais bon, il serait quand même mieux en liberté. Allez, on s'est posé là tranquillement sur le banc et juste à côté de nous, en fait, il y a les tortues. Regardez, elles sont vraiment énormes. J'en avais une quand j'étais petit. C'est les tortues californiennes, je crois, je sais plus. Enfin, les tortues aquatiques, quoi. Maintenant, c'est interdit parce que tout le monde les relâchait dans les cours d'eau. Je pense que là, ils les ont récupérées justement pour les mettre ici un petit peu. Il y en a une qui est énorme là-bas. Sur la branche, elles se mettent. Et la mienne, elle a disparu malheureusement un jour où on était en vacances. Je l'avais laissé en garde, je crois que c'était mes tantes qui les gardaient. Et il avait beaucoup plu, en fait. Le bac était à l'extérieur, son aquarium, quoi. Et elle s'est échappée, quoi. Et je ne l'ai plus retrouvée. Elle s'appelait Croquette. Voilà, pour la petite histoire. J'adore ces animaux. Et pourquoi Croquette? Parce que quand je l'ai eu, en fait, c'était ma grand-mère qui l'a acheté en animalerie. Elle fait la taille d'une croquette, quoi. Et après, elle a bien grossi quand même. Je pense qu'elle avait à peu près cette taille-là à la fin. Attention les doigts, hein. Bon, elles sont pas trop mal ici quand même. Bon, là je crois qu'on s'est arrêté vraiment sous l'arbre qui m'était destiné. Hein. Regardez, le cyprès chauve. Regardez ici, on est au niveau des jeux pour les enfants avec les manèges, tout ça. Et je crois qu'il y a le vieux manège, ouais c'est celui-là. Celui-là il est vraiment très ancien. Quand j'étais petit déjà il était là. Je dis le manège mais c'est le carrousel en fait. Avec les petits personnages. Donc là, nous avons les flamants roses.
Voilà, ça me dérange moins parce qu'eux, ils ont le choix quand même de s'envoler et de partir s'ils sont pas heureux. Donc là, c'est qu'ils sont bien. Donc là, on est arrivé devant une grille et ça nous marque donc le zoo, voilà, il est interdit au vélo. Enfin, après, je pense qu'on peut peut-être le pousser. Ouais, on peut déplacer le vélo en main. Mais bon, je sais pas, vous voulez voir les animaux en cage? Ouais, vous êtes déjà venus. Mais bon, moi ça m'intéresse pas trop non plus. Enfin, les voir en cage, ça m'attriste plus qu'autre chose en fait. Bon bah écoutez les amis, voilà, nous sommes arrivés au niveau du jardin botanique. Bon, on va faire un petit tour à l'extérieur, on va pas rentrer dans les serres parce que bon, avec les vélos c'est interdit. Et puis voilà, on aura fait à peu près le tour du parc. J'espère que vous avez apprécié découvrir un petit peu ce lieu, si vous ne connaissez pas peut-être, et redécouvrir si vous connaissez déjà. C'est vraiment sympathique, en tout cas ici on retrouve tous les cactus. Et regardez, on a même du laurier. C'est une fleur que je retrouvais souvent dans le Var. Bon, bah écoutez les amis, il me reste plus beaucoup de batterie, donc il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Hein. Allez manger une gaufre. Voilà, comme ça on aura fait vraiment le tour là, cette fois-ci on aura tout fait. C'est là-bas. Regardez un petit peu là si on n'est pas bien, franchement. Très bien. Sacrée vue en plus. Regardez l'arbre qui est en train de toucher le lac. Le lac de la Tête d'Or. C'est sympathique comme tout ici. Bon, écoutez, on va attendre. Ça, il y a un menu à scanner. Sinon, on va commander, on sait ce qu'on veut. Nous, on veut des gaufres. Beurre salé. Ah oui. Hein. Bon, la bonne blague, les amis, on est obligé de partir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de faire les gaufres. Ils font que les boissons. Donc nous, on veut notre gaufre. Donc on va retourner au niveau là où il y a les manèges. Parce qu'on avait vu qu'il y avait des stands aussi. Allez, bon, on s'en va. Et regardez, en allant du coup au stand, on est passé à côté des girafes. J'ai reconnu l'endroit là qui est typique là. On voit bien les poteaux en bois comme ça, j'ai reconnu. Voilà, bon, elles sont pas. Je pense qu'elles sont pas super heureuses ici, hein, vu le climat qu'on a à Lyon. Mais c'est marrant, elles sont pas dans le parc qui ferme là. Non, on n'a pas passé de grille en tout cas. Bon, écoutez, pas de beurre salé parce qu'il n'y en avait plus. Et puis de toute façon, nous on a pris au sucre. Si, il y a quand même mon plus jeune qui a pris. Confiture de lait. De lait, c'est ça. On faudra faire attention de ne pas s'en mettre de partout. Hein. Ça, c'est notre spécialité à chaque fois. En tout cas, c'est bien sympathique, hein, ce petit stand là. On ne sera pas assis, tout ça comme on voulait être assis, mais bon, c'est pas grave. On va quand même déguster notre petite gaufre. Hein. On l'a mérité. Surtout vous. Vous avez fait quand même beaucoup de sport. Hein. Ouais. Bon, écoutez, plus qu'à se trouver une petite place à l'ombre. Hein. Regardez si elles sont pas belles nos gaufres là. On va se régaler. Croustillante. Bon allez les amis, c'est parti. Hein. Cette fois-ci on y va. Donc c'est reparti pour 47 minutes, 13 km. Bon, j'espère en tout cas que cette petite balade vous aura plu. Bon, regardez les amis, on est presque arrivé heureusement. Voilà, mon fils a crevé. J'avais pris un kit de réparation, mais j'avais pas pris la pompe à... Voilà, donc il est derrière moi. Il tient le vélo comme il peut. Drôle de moyen de transport, vous allez me dire. Ouais, et puis voilà. Bon, on y est presque arrivé heureusement. Hein. Ouais.